Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série de vidéos recherche de produits sur Amazon FBA. Utilisez Jungle Scout de manière efficace. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette deuxième série, alors avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi les techniques et stratégies pour monter une boutique à succès avec Amazon FBA. Alors, vous allez trouver sur cette chaîne en fait des vidéos traitant l'ensemble, l'intégralité en fait de cette stratégie de mise en vente de votre produit sur Amazon avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de votre marque propre. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et ces prochaines vidéos, je promets de vous livrer des contenus de qualité. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord voir ici qu'est-ce que nous avons vu pendant la première vidéo. Alors, nous avons fixé en fait, durant donc cette première vidéo, les critères pour chercher un produit sur Amazon FBA. Alors, les vendeurs professionnels sur cette plateforme recherchent les produits qui sont déjà en vente sur Amazon FBA avec une très forte demande et une faible compétition. Ce sont les deux critères déjà porteur d'un produit rentable sur Amazon FBA. Alors, un produit à forte demande, cela veut dire que c'est un produit qui génère beaucoup de ventes. Et un produit à faible compétition est un produit dont la fiche produit en fait comporte encore très peu de commentaires. Je parle de peu de commentaires, donc ce sont les évaluations clients relatives aux achats du produit. Alors, nous avons vu en fait dans la dernière vidéo que les filtres que nous avons sélectionnés en fait pour aller regarder des produits sur notre product database, notre base de données, notre application web Jungle Scout, ce sont 3000 € de revenus nets par mois. 3000 € en fait sur 30 jours, ça fait 100 € donc qu'on doit générer par jour. Et nous avons pris en fait un exemple donc d'un produit qui va nous générer 10 € de bénéfices. Alors 10 €, si nous vendons donc ce produit 10 fois donc pendant la journée, donc ça fait 10 unités de ce produit en une journée, donc 10 unités fois 10 € de bénéfices, donc nous accumulons les 100 € de bénéfices par jour. Et cela veut dire aussi que 100 unités par jour, donc 10 unités par jour, en fait, mais bien en 30 jours, ça fait que nous devrions faire 300 unités par mois de ce produit-là. Alors, ce sont ces critères-là que nous allons amener ici sur notre base de données, en fait, Product Database, que nous voyons ici, et nous allons tout de suite manipuler, en fait, cette base de données. Alors, nous sommes ici sur la plateforme principale, donc le Product Database de Jungle Scout, et nous avons ici l'interface principale avec l'ensemble des filtres et des catégories de produits. La première chose à faire est de choisir la marketplace qui nous intéresse. Alors ici, donc nous avons ici Amazon Marketplace. Donc nous allons sélectionner une place de marché qui nous intéresse. Alors bon, ici nous avons tout cela et nous choisissons par exemple la France. Une fois notre marketplace choisi, donc nous avons ici toutes les catégories relatives à notre place de marché France. Une fois ici que nous avons choisi notre marketplace France, eh bien nous arrivons sur les catégories. Bon, moi ce que je fais, c'est que je sélectionne tout, voilà, select all, et éventuellement
j'enlève en fait les catégories de produits qui ne m'intéressent pas tout simplement. Alors ici, animalerie, oui, bon, il n'y a pas de souci. Auto et moto, donc non, parce que j'ai pas envie de vendre par exemple des moteurs. Alors, bagage, oui. Beauté et parfum, alors je risque de tomber sur des produits à mettre sur la peau, donc pour l'instant, j'ai pas envie de me battre juridiquement dessus. Bijoux, donc ce sont aussi des produits qui peuvent se mettre, qui se mettent sur la peau, donc il y a encore des risques juridiques dessus. Alors j'enlève, tout simplement. Bricolage, oui. Bébé et puériculture, ce sont des objets pour bébé, donc il y a aussi des restrictions dessus, mais c'est gérable. Chaussures et sacs, je laisse. Commerce, industrie et sciences, bon, ben, cuisine et maison, je laisse. DVD et Blu-ray, donc pour l'instant, je n'ai pas envie de vendre en fait des produits électroniques qui ont un rapport avec l'électronique. Épicerie, je laisse. Fourniture de bureau, bon, à la limite, j'enlève. Gros électroménager, bon, je pourrais être tombé et bien sûr des produits donc de grande taille et j'aurai un souci avec la livraison, ce qui va augmenter fortement dans tout type de livraison, en fret aérien, en fret maritime, donc j'enlève. Je ne pense même pas. Tout ce qui est high-tech, donc c'est de l'électronique, l'hygiène et santé, bon, je laisse quand même, mais il faut que je fasse gaffe avec les produits qui collent à la peau. Qu'on utilise sur la peau. Informatique, c'est lié à l'électronique. Pour l'instant, je laisse. Mais vous pouvez par la suite entrer dedans s'il y a des produits qui pourraient correspondre à nos critères. Donc, instruments de musique, bon, j'enlève aussi. Jardin, je laisse. Jeux et jouets, je laisse. Livres, non, je ne vends pas de livres. Hop, tout ce qui est logiciel, donc ça c'est de l'électronique. Alors luminaire et éclairage, bon, à la limite je laisse ici, mais j'évite surtout de vendre des objets qui se cassent facilement, parce que là c'est un cauchemar pour le transport. Les montres aussi, alors des fois c'est les matériaux qui constituent les montres, ils sont d'une piètre qualité et puis ça se casse dans les transports. Sport et loisirs, je laisse. Et vêtements, je ne vends pas de vêtements. Le problème principal avec les vêtements, c'est que lorsque la taille ne correspond pas au client, bah, ne cherche pas à comprendre, il met tout de suite un commentaire. C'est une arnaque, c'est tout. Voilà, donc moi pour l'instant, les vêtements, je laisse. Alors, je vais mettre ici les filtres sur le produit, donc la taille du produit. Surtout, c'est vraiment important pour le transport. Donc, je vais mettre ici standard. Ici, nous avons les critères des vendeurs. Ce sont des types de vendeurs qui vont se positionner en fait sur les catégories de produits que nous avons sélectionnés tout à l'heure. Alors, il faut surtout éviter de concurrencer Amazon elle-même, donc les marques Amazon, la marque Amazon Basics, parce que vous n'arriverez jamais à concurrencer Amazon. Donc, ici, nous sélectionnons Amazon FBA, donc ce sont des vendeurs qui livrent leurs produits via Amazon FBA, et Amazon FBM, les vendeurs qui livrent leurs produits via Amazon FBM. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, ici, nous marquons en fait les filtres qui correspondent à nos critères. Alors, ici, nous voudrions des objets en fait qui vont générer nous 10 € minimum de bénéfices. Et donc, 10 € de bénéfices, donc peut-être que ce sont des produits qui vont commencer à se vendre à 20 € sur la place de marché. Donc, nous fixons en fait un prix minimal de 19,50 €. Mais nous ne voudrions pas non plus vendre des produits
qui dépassent par exemple les 50 euros, les 51 euros, car nous aurions du mal lorsque nous commençons en fait un business sur Amazon FBA, car ce sont les produits dont le prix en fait sort de ce qu'on appelle les achats impulsifs. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons comme... alors, minimum net, non. Minimum rank, non. Alors, minimum... Ce qui nous intéresse, ce sont les ventes minimum. Nous voudrions que notre produit génère quand même 300 ventes mensuelles. Donc ça, ce sont tous des ventes mensuelles. Et les reviews, ça nous intéresse aussi parce que les reviews, ce sont les commentaires et nous ne voudrions pas avoir beaucoup de commentaires sur la fiche produit et cela répond aux critères fondamentaux de faible concurrent, ici, donc 75. Ça, je peux encore le réduire à 40 commentaires, hein, même 30, mais pour l'instant, on laisse à 75 pour avoir encore des idées de produits. Donc, nous sommes là. Alors, le maximum rating, ça peut être une stratégie vraiment très intéressante si vous souhaitez. Par la suite, par exemple, mettre ici 4 ou je ne sais pas 3. Voilà. Et cela vous permet en fait de trouver des produits qui se vendent bien sur Amazon. Alors, ce qui se vendent bien parce que on est à 300 ventes par mois, ce qui est une sacrée performance sur Amazon. Et avec des reviews maximum de 75. Donc, c'est une faible concurrence encore. Et on peut très bien rentrer sur le marché, pénétrer le marché. Mais c'est surtout ici le maximum rating. Par exemple, si vous mettez ici 3, cela veut dire que vous pouvez tout simplement améliorer le produit. Vous pouvez ajouter encore, trouver des failles sur la qualité du produit. C'est pour cela qu'il y a des personnes sûrement qui mettent une étoile et des 2 étoiles sur les ventes. Bon, pour l'instant, je laisse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici max weight. Alors, c'est le poids maximal que nous fixons pour le produit. Alors ici, c'est en LBS, c'est en livre. Et un livre, c'est à peu près 0,400 et quelques kilos. Donc ici, nous mettons par exemple 2 LBS, donc un peu moins, c'est 1 kilo. Alors ici, listing quality score, bon, c'est bon. Et nous appuyons toujours sur search. Alors, nous avons ici les résultats. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici différentes fiches produits ici. Et en fait, chaque produit ici est présent sur Amazon France, donc Amazon.fr, ce que nous avons sélectionné tout à l'heure. Ici, nous avons le prix qui est affiché sur la fiche produit. Ici, nous avons les taxes, les frais d'Amazon. Alors, ces frais ici sont constitués de différents frais. Donc, par exemple, les frais vendre sur Amazon, les frais de stockage et les frais de livraison, par exemple. Et ensuite, vous avez ici, c'est le prix net, hein, c'est le prix affiché moins les frais Amazon. Voilà. Alors ici, vous avez le poids du produit, LBS, le nombre de commentaires clients, le BSR dans sa catégorie principale, c'est le classement de vente du produit, le nombre de vendeurs qui se positionnent sur ce produit. Alors généralement, ici, lorsqu'il n'y a qu'un seul vendeur, c'est que nous sommes sur du FBA, donc c'est une marque propre et vous reconnaissez tout de suite les marques propres lorsque dans le titre de la fiche produit, vous avez tout de suite la marque ici comme Nespresso, Ampel 24. Alors, vous avez ici sûrement la marque, 720 degrés. Et nous cliquons ici, nous atterrissons sur la page produit directement. Alors, voici. Nous avons ici le produit avec, vous voyez ici, la marque 720 degrés. Voilà. Donc, très important, les reviews
qui ici sont de 33. Bon, on va s'intéresser un petit peu à cette gourde inox là. Bouteille isotherme pour boisson chaud et froid. Et si par exemple cette bouteille nous intéresse, nous cliquons sur Amazon et nous copions en fait les mots-clés principaux du produit et nous collons ici sur la barre de recherche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne la liste des bouteilles, donc des produits similaires à notre bouteille isotherme. Alors, je l'ai ici. Et nous activons notre extension Jungle Scout. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant? Bon, alors, les premières choses qui m'attirent en fait dans l'extension Jungle Scout Pro, c'est tout de suite ici le score d'opportunité. Bon, en fait, c'est le score qui part de 1 à 10 et en fait qui évalue l'opportunité potentielle du produit, donc surtout de notre mot-clé bouteille isotherme pour boissons chaudes et froides sur Amazon. Bon, un score très bas, donc entre 1 et 2, bon, représente une niche qui n'est pas très intéressante, qui a une faible demande ou une compétition très élevée ou des listings produits de très haute qualité. Et normalement, si nous avons par exemple un score d'opportunité de 7 ou 8, c'est que nous avons ici une belle opportunité de produit, une forte demande avec une faible compétition. Ici, nous avons un score d'opportunité assez mince, donc nous avons ici une demande assez faible et une compétition assez faible. Donc là, ça ne nous intéresse pas plus. Voilà, c'est comme cela déjà que nous commencerons à trouver des produits. Alors, nous continuons ici. Ça, on efface. Bon, là, on continue. Pap, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ensemble de maté naturel de calebasse. Oui. Bon, alors, ceci, une bouteille de thé isotherme. Tiens, on va regarder tout de suite. C'est pas pareil que tout à l'heure. Ici, nous avons bien une bouteille pour infusion de thé. Alors, nous avons bien ici notre bouteille. Hein. Voilà. Hop. Ici, nous avons bien les détails. Voilà. Alors, ici, nous avons bien la bouteille en verre avec infuseur à thé à double paroi. Voilà. Et nous allons copier en fait le mot-clé principal qui, je suppose, notre bouteille de thé isotherme. Bon, et nous allons sur Amazon, nous allons le coller. Et nous regardons ce qui se passe. Alors, voici le résultat. Donc, nous cliquons ici sur Jungle Scout. Alors ici, nous avons donc un score d'opportunité qui est un peu plus élevé que tout à l'heure, hein, avec une demande moyenne. Alors, le prix moyen ici est à 20,21 €. Les ventes moyennes mensuelles à 185. Et à chaque fois, il faut ôter les fiches produits avec le macaron SP, les Sponsored Product. Donc, j'enlève. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre produit. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, il faut que je regarde. Bouteille de thé isotherme. Oui, donc c'est celle-là. 29,99 €. Bon, il n'a pas les informations ici. Mais cette bouteille répond bien à nos critères. Hein, de plus de 300 ventes et de moins de 75 reviews, donc 75 commentaires clients. Mais nous avons ici des fiches produits qui dépassent la centaine de reviews, de commentaires. Ici, 183 et ici, hop, 399. Et il faut en fait que la somme de ces commentaires, bon, ne dépasse pas les 1000. Donc, nous avons encore ici une opportunité pour
pénétrer en fait cette niche de bouteilles d'eau isotherme. Et d'ailleurs ici, si vous regardez très bien, hein, vous avez ici la bouteille là, avec le capuchon en bambou, ce qui est différent, hein, complètement différent en fait de la forme, des caractéristiques des autres bouteilles que vous avez ici. Donc là, et ici, nous avons encore d'autres bouteilles en isotherme aussi qui est en concurrence directe avec notre fameuse bouteille. Voilà. Donc, toujours vendu à 29,90 €. Donc, ici, à 29,90 €, nous pouvons dégager, par exemple, combien? Alors, tac, tac, 24,90 €. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir ici et nous allons récupérer l'assigne du produit. Nous allons partir sur la calculette, donc le seller central, la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. Nous collons notre assigne ici et nous allons regarder ici les différentes caractéristiques du produit. Donc, expédié par Amazon, nous nous intéressons à cette colonne. 29, oh, bon, alors, cette bouteille de thé coûte 29,99 €. Donc, nous mettons ici 29,99 €. Alors, l'expédition à Amazon pour ce type de bouteille. Donc, ici, nous continuons à compléter notre calculatrice. Hein. Donc, l'expédition sur Amazon, généralement, sur ce type de produit, nous sommes à 2,63 $ pièce. Et le coût du produit, généralement, ça tourne effectivement. Alors, nous avons ici notre bambou tea, 4 et 6 $. Alors, ici, par exemple, nous avons ici entre 2 et 5 $. Donc, bon, voilà. Bon, ben, 4,5, ici c'est 4, hop, 4,6 € par exemple. Hop, on clique, on calcule. Et nous avons ici les différents frais de vente Amazon. Donc, frais de vente Amazon, 4,50 €. Frais de clôture. Et nous avons là, hop, le stockage mensuel, 12 centimes. Et le frais de traitement, ici, hop, à 5,11 €. Et nous avons déjà une estimation du profit net à 13,03 €, qui est plus de 10 €. Donc là, le produit commence sérieusement à nous intéresser, car ce produit-là répond bien à nos critères. Ici, nos critères, nous avons bien sélectionné ici, donc le produit avec 300 ventes mensuelles. Alors ici, inférieur à 75 reviews, donc avec une faible compétition et forte demande. Un produit qui génère un bénéfice ici, bon, ben, on va dire 13,03 bénéfice. Bon, ça c'est un profit net, hein, mais après vous allez aussi enlever les différents prix, les coûts qui ne sont pas ici, hein, sur cette colonne, mais bon, on est déjà à plus de 10 € de bénéfice. Donc, voilà, ça, bon, ce produit-là commence vraiment à nous intéresser. Alors, pour en savoir plus sur le produit, il faut revenir ici sur donc, notre bouteille. Alors, Amazon.fr, notre bouteille. Donc, on enlève ça à chaque fois. Hop. Donc, bouteille de thé isotherme free. Et nous avons en fait ce petit plus là. Ce qui veut dire que nous allons ajouter le produit dans notre product tracker. C'est le tracker en fait des ventes de produits pendant un certain temps. Alors, tac, on rajoute dessus. Hop. Few product here. Alors, on va regarder notre produit ici. Oui, alors, un groupe 5. Donc, c'est sûrement ici. Donc, vous avez là, effectivement, j'ai rajouté ma bouteille de thé isotherme Free Spirit. Et là, nous allons commencer à vraiment nous intéresser à la vente du produit. Nous déroulons ici notre fiche. Et nous avons ici, en fait,
Alors, les données de vente du produit pendant les 7 derniers jours. Nous avons de la chance parce que ça n'arrive pas souvent. Alors ici, par exemple, le 17 avril, donc c'était il y a une semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Voilà. Donc 22 jusqu'à 17 avril. Et les ventes estimées, donc ce jour-là, est de 12. Et l'inventaire ici, 452. Ensuite, nous avons ici le jour suivant, les ventes estimées à 10. Bon, il est descendu un petit peu à 8, mais ça a augmenté à 13 ventes le jour d'après. Donc, nous avons bien ici, en fait, l'estimation de vente du produit qui correspond exactement à nos critères de vente. Voilà comment on traque les produits qui sont intéressants sur Amazon, qui génèrent et qui correspondent à nos critères de vente de produits rentables sur Amazon. Merci de m'avoir suivi jusqu'au terme en fait de cette vidéo. Si vous avez toujours apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en ligne, donc ici, vous trouvez en description de la vidéo, eh bien mon e-book sur les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book en fait les techniques et stratégies étape par étape que j'ai mises en place pour installer ma première boutique en ligne à succès sur Amazon FBA. Vous retrouvez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver une technique magique, une technique secrète pour trouver les fournisseurs sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.